Yo tout le monde, c'est le Dr Vegapunk, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 1001 de One Piece, qui était plutôt court, on va pas se mentir, mais qui était quand même intéressant. Un grand merci à Scantrad pour nous fournir des chapitres avec une traduction qui est toujours de bonne qualité. On ne le dira jamais assez, mais c'est un travail énorme qu'ils font et ça mérite d'être souligné. Bref, sans plus attendre, let's go! Le chapitre commence là où s'était arrêté le précédent, avec Kaido qui se retrouve à terre et surpris que l'attaque de Luffy l'ait atteint. Et la première chose qu'on remarque, c'est que Kid aussi a l'air surpris du haki de Luffy. Est-ce là une confirmation qu'il ne maîtrise pas le Ryuo? On dirait bien. Kaido lui se demande qu'est-ce qui a bien pu arriver à Luffy depuis leur dernière confrontation. On a d'ailleurs eu droit à une très belle case montrant les légendes. Roger, Barbe Blanche, Oden, Shanks, Chebek, comme si Luffy pouvait s'asseoir à la même table qu'eux désormais. Personnellement, j'ai beaucoup aimé cette page. Elle montre une fois de plus que Luffy n'est plus un pirate à prendre à la légère. Juste après, Kaido enchaîne avec son Jaime Hake, la fameuse technique. Mais Luffy arrive à l'esquiver à moitié en utilisant son haki du futur. D'ailleurs, Luffy encaisse quand même l'attaque à cause de la vitesse de l'empereur. Donc en plus d'être ultra puissant et résistant, ce monstre est assez rapide pour porter une attaque à un mec qui peut voir dans le futur. C'est juste incroyable. La page d'avant, on avait pratiquement l'impression que Luffy était au même niveau que les empereurs, mais juste après, on voit que c'est encore loin d'être le cas. Par la suite, Big Mom essaiera aussi d'attaquer Luffy en utilisant Prométhée, mais se fera arrêter par Zoro qui découpera littéralement les flammes en utilisant la fameuse technique de Kinemon. Une technique qui avait l'air de l'intéresser depuis longtemps, depuis qu'il a vu Kinemon l'utiliser sur Punk Hazard. Et c'est vraiment cool de voir Zoro maîtriser cette technique à son tour. Peut-être que par la suite il pourra aussi produire du feu comme Kinemon. On aurait alors les trois membres du Monster Trio utilisant une technique leur permettant de produire des flammes. Et personnellement c'est quelque chose que j'aimerais bien voir. Juste après on a une discussion entre Law et Luffy. Law lui dira qu'il était déjà prêt à envoyer Kinemon et les autres en bas et qu'il ne l'a pas fait parce qu'il lui a demandé. Ça rejoint un peu ce que je disais dans la dernière review, Law voulait vraiment sauver les fourreaux rouges de lui-même. Après ça, on a une scène qui m'a beaucoup fait rire et qui a sûrement fait rire toute la communauté. Luffy, Kid et Law qui se prennent exprès la boule de feu pour ne pas passer pour des losers, comme si leur honneur de capitaine était en jeu. J'aime beaucoup la dynamique qu'a instaurée Oda entre ces trois personnages depuis Shabonji. Et puis ça rajoute un peu de légèreté à la situation qu'ils sont en train de vivre, c'est pas plus mal. Après ça, on a Zoro et Killer qui attaquent Kaido en même temps. Bon, leur attaque ne leur fera pas grand chose, mais le plus important est que Zoro a enfin remis son bandana pour la première fois depuis son combat contre Pika à Dressrosa. Autant dire que le dragon ne sait absolument pas ce qu'il attend, mais juste après ce sera au tour des capitaines de balancer leur meilleure attaque contre l'empereur, qui ne le blessera pas tant que ça au final, mais ça restait très beau à voir. Mention spéciale à la forme mecha de Kid que je trouve vraiment stylée. Aussi stylé que la dernière page avec Kaido qui dira que le vainqueur de cet affrontement sera le plus proche du titre de roi des pirates. Bon, cette semaine, on a eu droit à un chapitre sympathique, même si, comme je l'ai dit au début, je l'ai trouvé un peu court. Malgré toute l'action qu'on a eue, je pense que c'était une simple mise en bouche et que le vrai combat commencera plus tard. Pour le prochain chapitre, je m'attends à ce qu'on voit enfin les derniers affrontements, ou plutôt des débuts d'affrontements entre l'Alliance et les pirates aux 100 bêtes. Pourquoi pas un retour de Yamato au combat maintenant que Momo est en lieu sûr? Ou même savoir où est-ce que les fourreaux rouges ont été envoyés exactement, peut-être dans l'endroit où se trouvent Momo et Yamato. J'aimerais bien savoir aussi ce qu'est devenu l'équipage de Big Mom, on ne les a toujours pas revus depuis que l'île a été déplacée. Bref, il peut se passer plein de choses, à voir comment Oda va gérer en espérant que l'acte 3 se termine bientôt et qu'on ait enfin des nouvelles sur ce qu'il se passe dans le monde. En 2020, on aurait dû avoir des nouvelles de Sabo, Hancock et Vivi. Ce serait intéressant de savoir ce qui a bien pu leur arriver. Sur ce, la vidéo est terminée. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce chapitre. Je serais curieux de connaître votre avis. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et à partager si vous avez aimé la vidéo et à vous abonner pour soutenir la chaîne. Je vous donne donc rendez-vous prochainement pour de nouvelles vidéos et dans 2 semaines pour la review du chapitre 1002 puisqu'il y a une pause la semaine prochaine malheureusement et heureusement pour Oda, au moins ça lui permettra de se reposer. D'ici là, portez-vous bien, c'était le Dr Vegapunk et je vous dis à bientôt.